vous êtes là. Et faites pas comme si vous étiez étonnés, hein. Je vous avais prévenu. Vous le saviez que j'allais craquer. Ça va pas manquer. Elle est là, la pile du book haul. Bonjour à tous, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour un book haul. On va vite commencer parce que sinon la pile va s'effondrer. On commence par les livres neufs que j'ai achetés pour le mois de mars. J'ai craqué totalement en neuf. Mais que voulez-vous? Il faut bien se faire plaisir, hein. Alors je ne vais pas vous détailler tous ces livres, sinon on en a pour 3 heures parce que j'ai 21 livres à vous présenter. Et j'ai encore une commande qui n'est pas arrivée, de 5 livres. Ce sera pour le mois prochain. J'ai craqué pour le 3e tome de la saga Legend de Marilu aux éditions Le Livre de Poche. Ce 3e tome se nomme Champion. Je l'ai déjà lu, donc c'est quelque chose qui n'ira pas dans ma palle. Et donc voilà, c'est le dernier tome, celui qui clôt la saga que eh bien vous verrez ce 3e tome dans mon prochain point lecture, je pense, ou dans celui d'après. Le prochain, je pense que vous verrez le tome 2 et dans celui d'après, le tome 3. J'ai profité aussi de la sortie de Red Queen de Victoria Aveyard. Ah, je suis dégoûtée, il est corné. Vous le voyez pas, mais il est super corné. Oh, je suis dégoûtée. Bon, je le vois que maintenant, tant pis, hein, c'est les aléas de la livraison. Donc c'est le premier tome de Red Queen de Victoria Aveyard au livre de poche jeunesse. Ça vient juste de sortir, même si le grand format... Ah, ça m'énerve! Même si le grand format, là il y a le tome 2 qui est sorti en grand format. Moi je vais attendre de les avoir tous en poche parce que j'aime bien cette édition. Je trouve que ça match bien avec mes champions, mes Legends. Ça fera sympa dans la bibliothèque. Et puis pourquoi ne pas attaquer une nouvelle saga du temps qu'on y est, hein. Après tout, j'en entends tellement parler de cette saga. Oula, je vais tout faire tomber. Il s'agit de Red Rising de Pierce Brown aux éditions Hachette Roman. Et je trouve ces livres super jolis. Enfin, ce livre-là super joli. Et c'est vrai que c'est une saga qui fait beaucoup parler d'elle. Il y a de nombreux coups de cœur dessus. Je sais que Lucie de la chaîne Lulalis encense ce livre. Je trouvais pas mes mots. Encense cette saga. Donc j'ai hâte de m'y mettre. Et puis forcément le tome 2 est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai pris le tome 2 Golden Sun de Pierce Brown aux éditions Hachette Roman. C'est une trilogie. Donc tous les tomes sont sortis en VO. Maintenant on attend la suite. Le 3e tome. Il est un peu plus gros que le premier. Je suis en train de me rendre compte. Mais c'est pareil. Je trouve que les livres sont magnifiques. On continue avec un autre livre, cette fois-ci vendu par Pauline de la chaîne Patatras. Donc c'est le manuscrit proscrit de Nurjahan de Cecilia Corella aux éditions J'ai lu dans leur format semi-poche. Les formats semi-poche sont assez sympas et je crois que c'est en Inde que ça se passe. Donc c'est plutôt sympa, c'est exotique. J'ai pris aux éditions PKJ Angel Fall le premier tome, Penryn et la fin du monde de Suzanne E. Celui-là c'est pareil, j'en entends énormément parler, la saga est terminée. Les grands formats sont tous sortis et ils commencent à éditer les poches. Donc je me suis un peu ruée dessus parce que c'est aussi une saga coup de cœur pour pas mal de gens et une histoire avec des anges qui sont pas vraiment très gentils. Ça m'intrigue. J'ai pris un grand format Au-delà des étoiles de Beth Revis aux éditions PKJ. Et ça c'est plutôt Marjolaine de la chaîne My Wonderful Universe qui m'a donné envie de l'acheter. Elle l'avait fait, moi j'ai vu sa chronique surtout sur le tome 2. Et puis ça m'a plu, c'est une histoire qui se passe dans l'espace et je trouve ça assez sympa.
Et je termine pour les livres neufs par les 2 derniers tomes de La Maison de la Nuit. Donc nous avons Révélé, qui est le 11e tome, aux éditions PKJ, et c'est écrit par PC Cast et Christine Cast. J'ai les 10 autres tomes dans ma bibliothèque, je les ai tous lus, et voilà, la saga se termine enfin. J'avais peur qu'elle ne se termine jamais. Ça c'est le tome 12, Sauvé, donc de la saga La Maison de la Nuit, toujours pareil. Et c'est vrai que moi j'ai attaqué cette série, je crois qu'il y en avait 5 ou 6 de sorties. Et depuis j'attends avec impatience toutes les sorties, bien que mon intérêt se soit un peu essoufflé, parce que si vous voulez je les avais tous lus d'un coup, les 5 ou 6 premiers. Et après il a fallu attendre. Et en fait à chaque fois que je reprenais, que je me replongeais dedans, et ben, j'avais l'impression d'avoir tout oublié. Donc j'espère que ça ne me fera pas cet effet avec ceux-là. Mais bon, il faut bien avouer que je sais même plus où je m'en étais arrêtée. Ça va me revenir, ça va me revenir. Voilà pour mes livres neufs. Maintenant, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés d'occasion parce que je suis allée 2 fois à Easy Cash. Oui, à 2 Easy Cash différents en plus, donc forcément, eh bien j'ai craqué. J'ai craqué. J'ai craqué pour le tome 2 et le tome 3 de la saga Queen Betsy, donc Vampire et quelque chose. Le premier tome c'est Vampire et célibataire, le deuxième donc nous sommes à Vampire et fauché, et le troisième Vampire et complexé. C'est écrit par Marie-Janice Davidson et c'est publié aux éditions Milady. Alors pour tout vous avouer, j'ai vu ces livres, je n'ai pas lu le premier donc j'ai un peu hésité avant de les prendre, et puis il y avait une opération de livres achetés. 3e offert. Bon. Il y avait un livre qui m'intéressait un tout petit peu plus. Je me suis dit, bah allez, je vais prendre cela pour... Mais bon, je pense que ça doit être sympa parce que c'est un petit mélange, c'est de la chiclite version vampire. Voilà, c'est un petit livre de filles avec une fille qui devient vampire. Mais qui continue à être une fille. Accro au shopping, accro à tout ça, tout ça, tout ça. Donc je pense que ça se lit vite, c'est facile, donc je me suis lancée. Le 3e tome en fait qui a été offert avec Vampire et c'est celui-ci. Il s'agit de Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles et c'est aux éditions La Martinière Jeunesse. Voilà, c'est celui-là que je voulais. Celui-là, 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 parce que toujours Marjolaine. Eh bien, je lui avais demandé par quelle Simone Elkeles il fallait commencer, et c'est vrai qu'elle aime beaucoup cette saga. Donc voilà, une petite romance. J'ai hâte d'y découvrir. J'ai acheté le 3e tome des Filles au chocolat, Cœur mandarine de Cathy Cassidy aux éditions Nathan. Et malheureusement, donc, enfin malheureusement, celui-ci c'est le grand format, alors que moi j'ai les livres de poche. Voilà, moi j'ai ceux-là. Donc j'ai hésité avant de le prendre et puis je crois qu'il était à 1 € pour un grand format. Donc tant pis. C'est un peu dépareillé dans ma bibliothèque, mais que voulez-vous, je ne résiste pas. Dis, j'en ai de partout. J'en ai de partout. Ça m'apprendra à acheter trop de livres. J'ai craqué aussi pour Le chagrin du roi mort de Jean-Claude Mourleva aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors je ne sais pas du tout de quoi traite ce livre, je sais juste que Jean-Claude Mourleva, je l'ai découvert avec Terrienne, que j'avais aussi acheté à Easy Cash, et j'avais beaucoup aimé. Donc je voulais connaître autre chose de lui, et il y avait ce livre que je trouve assez sympa. Voilà, le livre en lui-même est vraiment très sympa. Je pense que c'est quelque chose qui se lirait plus en hiver, mais bon. Et j'ai une bonne surprise en rentrant à la maison. En fait, il est signé par Jean-Claude Mourleva. Voilà. Il n'est pas dédicacé, il n'y a pas de petits mots ou quoi, il y a juste cette signature. Et sur le coup, je me suis dit, non, c'est pas
c'est pas lui, c'est pas sa signature ou quoi. Et j'ai fait des petites recherches, vite fait. Et j'ai vu qu'en effet, il signait comme ça. Donc c'est plutôt cool, hein. Plutôt bonne surprise. Je suis tombée sur cette édition de Ferry de Raymond Ifest aux éditions Bragelonne. Donc ça c'est la nouvelle réédition pour les 10 ans de Bragelonne. Et je trouve ce livre assez sympa, vraiment magnifique. Alors moi du Raymond Ifest j'en ai déjà lu. J'ai lu La guerre de la faille et j'avais vraiment beaucoup aimé. Ça c'était un one shot. Et malheureusement, j'ai vu des avis, enfin, l'avis de Pauline, qu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps, Pauline de la chaîne Patatras, et qui l'a abandonné en cours. Bon, c'était trop tard pour moi, hein, je l'avais déjà acheté. J'espère ne pas être déçue, mais clairement, ça va pas faire partie de mes priorités à lire pour l'instant. Et on continue dans la fantasy avec Brandon Sanderson et l'Entrice. Le tome 1, Chute, aux éditions Orbite. Alors, de prime abord, comme ça, quand j'ai vu ces livres, je les ai trouvés assez sympas. Oui, parce que j'ai le tome 2 en fait. Je vous dis ces livres. J'ai le tome 2 ici, donc le tome 2 c'est Rédemption. Donc c'est un diptyque, donc j'ai la totalité. Je suis contente parce que d'habitude j'achète les 2 premiers, puis j'ai jamais le 3e. Donc c'est la totalité, je crois que c'est le premier livre qu'il a écrit. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. Je ne connais pas la plume de Brandon Sanderson, je n'en ai jamais lu. C'est l'occasion, et puis pourquoi ne pas commencer par sa première saga. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, je ne m'y attendais pas, parce que je ne m'y attendais pas. Il s'agit de Zodiac de Romina Russell aux éditions Michel Lafon. Et j'ai reçu ce livre directement chez moi. Et là c'est horrible parce que je ne me souviens pas quel concours j'ai fait pour gagner ce livre. C'est affreux parce que je remercie les éditions Michel Lafon parce que je suis super contente de l'avoir. Mais je peux remercier que parce que je sais plus. Je ne sais pas. J'ai pas été contactée. Donc, mais je suis super contente parce que ce livre, il est magnifique. Il est magnifique, vraiment. Et j'ai hâte de le lire parce que c'était vraiment une sortie que j'avais envie d'acheter. Il est sorti très récemment. Hein. Enfin, très récemment, tout est relatif. Donc en 2015, ça c'est sûr. Il n'y a pas marqué quand. Voilà, je remercie les éditions Michel Lafon qui me l'ont envoyé directement chez moi, mais je pense vraiment que je l'ai gagné à un concours. Donc je remercie la personne qui me l'a fait gagner, mais je ne sais pas qui c'est. C'est affreux, je joue à tellement de concours et ça ne m'est jamais arrivé de gagner. Et là, je reçois ce livre sans mots, sans rien, donc bon. Mais je suis super contente. Merci, mais vous pouvez même pas savoir quand j'ai reçu ce truc. Quand j'ai reçu ce livre, c'était la fête. Franchement, je croyais que c'était mon anniversaire, mais ça a illuminé ma journée. C'est la première fois que je reçois un livre. Et c'est que du bonheur. Merci. Et comme d'habitude, j'ai oublié de vous présenter 2 livres que l'on m'a prêtés. C'est habituel, hein. De toute façon dans les book hauls, j'oublie toujours quelque chose. Donc voilà, on m'a prêté La guerre des elfes, le tome 4, Le destin des elfes, et le tome 5, L'héritière, aux éditions PKJ, et c'est écrit par Herbie Brennan. J'avais lu cette saga, les 3 premiers tomes, il y a au moins 2 ans, et on m'a enfin prêté la suite. Donc voilà, ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je ne me suis pas du tout étendue sur les livres parce que c'était juste pas possible. Hein. Là, 21 livres à vous présenter, si je fais le résumé pour tous les livres, on y passe la journée. Déjà là, je pense qu'on en a bien pour 10-15 minutes. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous connaissez un de ces livres, si vous l'avez lu, si vous voulez me parler de vos acquisitions à vous, pour le mois de mars, n'hésitez surtout pas, ça me donnera toujours des idées. Par contre, moi je vais peut-être me calmer. Parce que là, donc je vous ai dit, j'ai une commande en cours.
Et après on va peut-être arrêter. Pour un petit mois, on va stopper un peu. Donc le prochain book haul, je pense qu'il y aura ces 5 livres. Peut-être d'autres si j'en achète. Non, je n'en achèterai pas, Maud, non. Là, c'est bon. J'en ai déjà trop pris. Bref, voilà, j'ai ma petite voix qui dit non. Non, laisse tes sous. Garde tes sous. Mais cette petite voix, elle gagne rarement. Non, non, je suis pas très raisonnable. Quand il s'agit de livres, je ne suis pas raisonnable. Et puis après, quand c'est une passion, autant se faire plaisir. Non, vous croyez pas? N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est la première fois que j'en parle, mais j'y suis quand même assez active du côté de Facebook, puisque j'ai une page qui est en barre d'infos, où vous retrouvez toutes mes chroniques écrites, généralement le lendemain de ma lecture. Donc ça vous donne une petite avant-première sur ce que je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos. Sinon j'ai aussi un compte Instagram où je poste là pareil en avant-première mes lectures. En attendant, je vous fais de gros bisous, vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.